Et nous voilà pour le troisième match de cette scrim de la team Azeri contre la team Les Bobettes dans la phase de draft. On va choisir des pick bans. Est-ce que ça va partir encore sur 2 lock class, un de chaque côté? Ou est-ce qu'on va changer? Peut-être qu'ils vont pick ban un flaga pour les Bobettes parce que ça a été compliqué d'avoir un flaga en face. Est-ce qu'ils vont pick un ou pas? Pick ban un ou pas, je ne sais pas. On va la répondre dans quelques secondes. Ça va déterminer en partie la suite de cette draft avec les picks de chaque dresseur. Et double ou pas, et très bien, intéressant. C'est vrai que ou pas c'est fatigant, les portails. Et c'est ça que c'est d'autant plus impressionnant d'avoir réussi à remporter la game précédente de la part d'Azeri, parce qu'il y a ou pas ces portails qui ramènent l'équipe au T3, qui reviennent dans les full life, c'est vrai que c'est compliqué. Et du coup, ça part sur un petit lock là, c'est qu'ils avaient ban 2 fois. Du coup, il ne joue pas. Il ne banne pas Locklas, du coup il le joue instantanément, c'est ok. Argo qui pique son Melodelf, Kanto qui pique son Flagados. Et pique de draft relativement ok pour le début de la draft. Ça repart sur un Chifour, c'est du coup un Blancote. Ok, très bien. Ça repart sur un Fenard pour Oni éventuellement, peut-être. Espérons qu'il soit moins mis à mal cette fois-ci. Ah, Padlas qui prend son petit Karcha. C'est bien hein, Padlas, on le voit sur différents pics là, ça fait plaisir. On l'a vu sur Cisaiox, sur Muscoto, là sur Karcha Croc, ça va être sympa. Ah, le problème, si ça pique sur un. Non, ça part pas sur un Vaporizard, c'est ok. Alors, on repart sur un. Non, Mentali, pour Mentali. Attention. Mentali Tortank, ok. Donc double tank encore une fois. Lequel sera le tank et lequel sera le off tank, nous verrons ça. Qui pique un petit pyrobut. Let's go. Un pyrobut pour Bulbi. C'est marrant, ils font aucun échange du coup dans la team Azeri. Un draft se passe de telle manière qu'ils n'ont pas besoin de pick des. Sécure des pics. Du coup, l'autre qui joue Tortank, Ratsu. Qui joue Lock Class avec lunettes d'assaut. Ah, c'est marrant, il met pas la cuillère, il met lunettes choix à la place. Ok. Et le bandeau. Ah non, ça change de. Ok. Ça change de spell. Ça met le multi-X pour jouer tank, main tank du coup. Ok. L'encoton qui a multi également. Du coup, on a toujours Tortank qui stack, hein, qui joue off tank. Chifour sans jungle qui stack également. Et du coup, bon, Mentali, bien sûr, double lunette cuillère, ça c'est ok. On a qu'on a un alter, pas de stack sur le Karcha Croc, c'est ok. Et alter pour Bulbi qui va stack. Ah, si tu peux stop la game, s'il te plaît. Ouais, ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, la game. Ah, ok. Mais c'est ce que je disais, que j'avais vu que tu stackais dessus. Et finalement, j'ai vu là que tu avais changé. Donc, j'ai la chef à tous et on va suivre tout de suite la routine top lane, bien sûr. De retour chez Argo et Pas de Blaze. Merci pour m'inviter à boire le café, les gars, ça fait plaisir. Ok, ça stack pas du coup de Pas de Blaze, hein, il me semble. On va essayer d'aller prendre les cris adverses, évidemment. Voilà, on met une petite tartine à blanc coton. On a eu le contest, on va essayer d'empêcher, évidemment. What the fuck? Ah oui, d'accord. Allez, Grignote, merde. Tac, tac. Grignote qui est en mousse au début, hein. Il a eu très mal avec Carapuce et Blanc Coton, là. Avec un Bulbi pour venir sauver les petits copains pendant que Chiffon s'est toujours pas évolué. Alors, comment ça se passe sur la bot lane, on va aller voir ça tout de suite dans quelques instants. Chiffon qui cette fois-ci décale la top lane. Hein. Bon, ça va prendre le clic derrière, ça prend les positions pour les tritons du milieu en bas, ok. C'est engagé très fort par Chiffon qui a quasiment tous des pops, ils n'ont pas réussi à avoir trop de creep, attention. Allez, on va regarder juste en bas ce qui se passe.
Ok, on retourne en haut. Ça a dû reculer. Bulbi qui retourne face à Rota Jungle. Karmash qui essaie d'évoluer en Karmash. Ah, il attend. Ok. Il attend pour avoir 100% d'expérience au lieu d'avoir 70. C'est pas mal ça. Putain, c'est bien pensé. Hein. Ok, du coup, il va être un petit peu moins chiffre déjà et pouvoir être un peu plus conséquent dans la game. Surtout qu'il a dû choper directement Draco Charge. Donc, il pourra faire un petit travail de zonage efficace. Donc là, c'est avec la glace qui stun les ennemis pendant quelques instants. Ok, ça prend les positions directes. Toute l'équipe est là, ça y est. Argo a déjà eu son 4 également. Allez, ça a été développé par toute la team. Ok, Padblas qui vient de reculer. Attention, le blanc coton qui va le chercher. Et non, le rayon. Ah, c'est Mentali qui a fait tomber Flaga en dessous. Ils sont déjà de retour. C'est de score 30, mais ça n'y arrivera pas. Oh, il attend que Argo prenne pour une multi. Ouais, c'est ça, pour avoir 100% d'expérience, c'est pas 70. Donc, du coup, Argo est aussi l'expérience, quoi. Enfin, je comprends, quoi. Il était de ton côté joué par un amateur original par la team Azeri. Il n'y a pas de Blaze en haut qui zone pour essayer d'empêcher de score. Est-ce qu'il va rester solo sur l'objectif, peut-être? Allez, à 4v5 sur l'objectif botlane, ça peut être pas mal. Non, il descend, il retourne avec sa team. Et petit choc psy de zonage du Mentali. Voilà, on ramène le Registeel dans le coin. Il a reset, il est de retour. Oui, oui, j'avais bien compris. Et malheureusement, on fait tomber. Fenard, ça pique. Pas de blast qui tombe également. Est-ce qu'un. Alors peut-être un petit smite éventuellement. Non, c'est trop tard. Dome. Ah, oh, si, il l'a eu, mais magnifique. Bien joué, mon Kanto. Au pixel près, à la frame, let's go. Ça, c'est bien joué. Ça, je reconnais le smiter fou qui a eu un Rayquaza en weekly la semaine dernière avec son. Comment il s'appelle ce spell là? Son ébullition. Incroyable, c'est essayer de score pour pas de blaze. Est parti score un petit peu. Est-ce qu'il va engager le Regileki? Probable. Allez, on prend son œuf là et on va pouvoir faire un ult un moment. Let's go. On est évolué en Karchakroc. Mystérieux avec son impair. Qu'a-t-il sous ton grand impair, mon cher Pas de blaze? La question que tout le monde se pose. Et voilà, le Regileki qui est engagé par Chiforce. Fenard kill gel et obligé de reculer parce qu'il a plus beaucoup de life. Et Loclas qui est mis à mal. Petit bulldo pour zoner. L'ult de Fenard pour faire tomber Tortank, c'est pas mal. Ça les force à reculer. Voilà, l'ult de Draco. De Draco Charge, je veux dire l'ult de Karchakroc, bien placé pour bien zoner. Et des pop instantanément de Regileki pour le reste de la team. Ça, c'est bien joué. Sur Karcha qui est très mise à mal. En recul. Ouh, l'exécution qui le fait tomber. Très propre ça de la part de Chiforce. Elle a un petit ult de pyrobut, mais Tortank qui récupère également qui fait tomber. On fait des pop le T1, Argo qui tombe, Oni qui va tomber aussi. Malheureusement, ils ne vont pas pouvoir avoir le temps de revenir parce que le bumper n'était pas encore arrivé pour Karcha. Et voilà, il va mettre. Elle va pas réussir à mettre l'overscore, je pense, le Loclas finalement. Donc on garde le T1 à 15, ça c'est bien joué. Si jamais un Regileki qui passe dedans. Il mettra que 5 d'overscore et ça c'est plutôt pas mal. Allez, on va retourner tout de suite sur la botlane, voir ce qui se passe. Essayer de prendre des petits creeps. On l'a. Karcha qui est de retour. Ouh, il a pris un bout du choc psy qui a fait mal. Ouais, un petit build pour zoner, c'est ok. Et alors, est-ce que le smiter fou va encore frapper? Engagé fort, ult de Mentali dans la mêlée, ult de Fenard derrière et qui ont fait tomber Mentali, on y arrive, on le chope, ouais, on le fait, on fait tomber bien vu. Le volume qui est reset, qui est encore bien mis à mal, le Chiforce on le fait tomber, pas de blast qui est pris très cher, mais qui est encore vivant et il go in avec son racochat. Sur le Loclas, on va le choper, le vibrateur qui fait mal à Buldo également. Et joli ult de Pulbi pour smite l'objectif. Joli timing, et Loclas qui tombe, on fait reculer le blanc coton, Mentali qui est de retour, attention.
Et Argo et Oni qui sont tous partis par le Tortank derrière. On a réussi à faire un petit but qui est tombé sur les coups du blanc coton. Attention, Chiforce qui est de retour. Attention, mon cher Kanto, à ne pas tomber, ça fait mal. Il arrive à la repousser avec une munition, c'est pas mal. Et il arrive à s'en sortir, bien joué. Il y a le Chiforce qui arrive pour les flancs. Attention, gravité pour l'empêcher de faire des stunts, des dashs intempestifs, pardon. Et le rayon lune pour soin tous les petits potes, ça c'est pas mal. Bulbi qui est de retour. Attention, on ne veut pas laisser tomber le terrain. Argo qui tombe, malheureusement, ça fait mal. Et Tortank qui arrive dans la backline et qui fait des gros dégâts. Bulbi, ce qui va pouvoir faire tomber. Huile de pas de blase pour bien donner. Bon, on fait tomber Blanc Coton, on va faire tomber Tortank juste derrière, on le chope, on le fait tomber aussi. Bulbi qui tombe malheureusement. Le coup combiné de Mentali. Oh, puis pas de blase en légende qui fait un 3ème kill sur le Mentali. Et sur Chiforce également. Et donc là c'est le pentakill de pas de blase en légende, let's go. Mais incroyable, le Karchak-Rock, comme on en voit rarement, ça fait plaisir. Le gros jeu, les gros kills, les gros muscles. Incroyable. Mais un gros GG à pas de blase, ça c'était beau. Oui, ça fait plaisir. Et là, la petite décale, on a des pop, le T1, le bot lane. Un coup de 203 à 65, c'est plutôt propre. Pour l'instant c'est bien mené, attention, tant que le Ré n'est pas joué, rien n'est terminé, tout peut encore se renverser. Et on va essayer de rejouer le Ré qui très vite pendant qu'on zone assez haut avec Kanto pour l'empêcher de s'approcher. Il ne préfère pas essayer de le contest parce qu'ils vont trop s'offrir un par un. Et ça veut trap, attention, non, ça a été raté, ça a leak l'info qui était dans le buisson. Ça fait le tour. Hop, et le Réchi qui rentre. Est-ce que... Alors peut-être, pas de blast qui va mettre 100 points. Éventuellement, c'est possible. Et 80 score, non, il préfère redescendre. Il est là, attention. Qui va engager le fight? Blanc Coton devant. Tortank qui est attaqué. Qui était un peu trop deep. Attention, voilà, un petit peu de soin pour le lock là, c'est ok. Ébullition. Buldo qui en chope 2. Ok. Mentali qui arrive par en dessous. Qui doit reculer avec son fenard qui refait le tour. Joli, ça a cherché Mentali, c'est pas mal. C'est assez bien joué. Ça bait le Rayquaza. Ceux qui n'ont pas l'info. Ouais, on fait pas mal de dégâts. Hein. Ça veut pas engage. Bah, ils savent, hein, les Aziris qui n'ont pas besoin de jouer Rayquaza. Voilà, ils ont l'info maintenant tous. Il y a plus de 100 points d'écart. Ils le savent. Et donc juste punir un mauvais placement. Ça y est, ça go in sur le Ré. Attention. Et un ult de pas de place. Dans la mêlée, on fait tomber Chiforce. On fait tomber Loglas. On fait... Oh, le quadra kill déjà. Attention, il ne reste que Tortank. On le chope et on le fait tomber. Voilà, let's go. La team a été des pop. On attaque le Ré en 2-2. Et on va score. Peut-être qu'ils vont FF, c'est possible. En bien mené encore de la part des Aziris. Pas de misplay, de jolis placements. Tant qu'à faire un Bulbi, on se prend le blue buff, histoire de... Voilà, 100 points pour pas de blase également. Et voilà, on va scorer, il reste 20 secondes de jeu, 15 secondes de jeu. Ah, aussi enlever le bouclier de Kanto, c'est bien joué. On a encore fait des kills, hein, let's go, c'est bien joué. Mais encore une game solide et rondement menée, ça fait plaisir. Bravo Azeri. On est encore solide une 3ème fois. Ça fait plaisir. Regardez juste rapidement les scores, les stats, les données. Tac, alors on a pris combien de kills? 13. Ça vous évite 21 kills pris pour combien? 16 concédés. Ouais, quand même, c'était solide en face. Hein. Ils ont pris pas mal de kills. Malgré tout, 104 dégâts pour le Mentali, c'est pas mal. Hein. 70k de soins pour le Blanc Coton, 91k de tank pour le Loclas. Ah, le Chiforce qui a galéré. Hein. On voit 24 dégâts seulement, c'est très peu. Et le Tortank 76k de dégâts, c'est pas mal. Bulbi qui avait 62k de dégâts, pas de blast 66k. Oni 110k encore avec le légendaire avec son fenard, hein, très très fort. Sur le bon gros carry qui est là. Kanto qui a tanké 87k et Argo qui a soin 109k, c'est pas mal. 8 kills pour le pas de blast, c'est propre. Bah GG à tous et GG à la team Azeri pour cette 3ème victoire.